Alors, la bonne représentation de la fécondation. Au préalable, il faut revenir sur la formation des gamètes. Donc les gamètes sont formées par méiose, et je vous rappelle qu'en méiose, on passe de cellules qui sont diploïdes, c'est-à-dire qui ont des paires de chromosomes. Ici, ce chromosome est l'homologue de celui-ci, même taille, même forme, il porte les mêmes gènes, pas forcément les mêmes allèles comme on le voit ici. Donc ici, une cellule qui est diploïde, qui a des chromosomes homologues, c'est-à-dire des chromosomes par paire. À l'issue des deux divisions qui se succèdent lors de la méiose, on va, grâce à la séparation des chromosomes homologues, on va obtenir 4 gamètes qui sont haploïdes, c'est-à-dire qui ont un seul chromosome de chaque paire. Alors pour en revenir à la fécondation, du coup, ici les gamètes au départ sont haploïdes. Et en fait, la fécondation, c'est l'union de deux gamètes, ils mettent en commun leur matériel génétique, et là, cette fécondation va rétablir la diploïdie. Ici, ce chromosome a retrouvé un homologue. Attention à une chose, ici, les chromosomes sont qu'à une seule chromatide, mais c'est pas grave, il suffit d'une réplication ensuite au cours d'une phase S pour rétablir des chromosomes à deux chromatides. Mais on a bien affaire à une cellule qui est diploïde, qui a une paire de chromosomes. Donc cette cellule œuf est donc la bonne. Ne surtout pas réassembler les chromatides, ça n'a aucun sens. Ici, ça voudrait dire que la cellule œuf, elle est haploïde. Ça veut dire que tout l'organisme est haploïde et après, il ne pourra pas se reproduire, il ne pourra pas produire de cellules reproductrices. Donc ça, c'est absolument faux. La fécondation ne réassocie pas des chromatides. Elle réassocie des chromosomes homologues. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Si vous avez des difficultés, c'est vraiment ici un point essentiel et une erreur à ne pas commettre.